Donc nous revoilà pour cette 3e vidéo. Yes. Et ouais, on est au mois d'août, mais on travaille quand même comme des oufs. Ouais. On n'est pas encore en vacances. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous faire dans cette 3e vidéo? Tu vas un peu nous montrer. Alors, t'as fait une chanson. J'ai fait une chanson. Ouais. Voilà. Très bien. Que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ouais. Tu vas nous montrer un peu comment tu l'as fait. Ouais, je vais montrer. Alors, peut-être pas forcément reprendre toutes les étapes de la chanson elle-même, de cette chanson-là, avec les instruments, etc. Mais je vais vous montrer un petit peu comment on utilise FL Studio. Voilà. Donc, si vous savez rapidement. Ça, c'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux personnes qui n'ont jamais utilisé FL Studio. Ceux qui l'ont utilisé peuvent rester avec nous quand même. Hein, voilà. Mais c'est, on va dire, pour faire une présentation, parce que c'est un logiciel qui a quand même un principe de fonctionnement qui est particulier, très original, qui se démarque quand même pas mal de ce qu'on peut voir autrement. Exactement. Donc, alors on est sur la session de la chanson en question. On va repartir sur autre chose. Complètement nouveau. Donc voilà, en fait, quand on a FL Studio, première chose qu'on voit, c'est ça, le channel rack. D'accord. Avec c'est le cœur du. C'est le cœur, comme on le disait, du logiciel, avec les 4 sons de base. D'accord. Donc qu'on a le kick, le clap, le hat, et puis le snare. Voilà, et donc à chaque fois avec le channel setting, ce qu'on appelle le channel setting, qui est l'ensemble de fonctionnalités avec lesquelles on peut un peu manipuler le son, notamment au niveau des enveloppes, au niveau de la note principale quand c'est un son samplé, voilà. Et puis ici on a la possibilité d'agir sur différents paramètres, notamment l'arpégiateur, on a un petit echo delay qui est là, on a un gate, on a toute une série de petites fonctionnalités tout à fait intéressantes. Ouais, c'est cool. Voilà, et qui fonctionnent également alors avec nos VST tiers. Donc on va voir ça tout de suite avec ce grand classique qui est Massive de Native Instruments. Donc là, voilà, on a Massive. Et pareil, on a les petites fonctions supplémentaires qui peuvent se superposer aux fonctions natives du soft, de Massive. Là, en l'occurrence, par exemple, on peut rajouter un délai. Voilà, on a un délai, un arpégiateur. Voilà, là, on a un arpégiateur. Voilà. Cool. Ouais, c'est très pratique, ça. C'est super pratique. Voilà. D'accord. Et ça ne rajoute pas de temps de traitement supplémentaire, en tout cas sur les machines actuelles, donc c'est super. Cool. Voilà. Donc ce channel rack, du coup. Donc ce channel rack, c'est un step séquenceur comme on le disait précédemment. Et donc la fonction primaire de ce step séquenceur, c'est d'avoir ces steps qui sont activés. Donc là, on va faire ça par exemple. À chaque fois je me trompe. Voilà. Non, ça j'en veux pas, merci. Donc voilà, on va déjà voir ce que ça donne. Voilà, on va se rajouter un petit dernier. Allez, pour la route. Voilà. Ok, donc très rapidement, tu as un rythme quand même. Donc là, super rapidement, en 10 secondes, j'ai une rythmique de base. D'accord. Voilà. Un pattern. D'accord. Alors, les patterns, ils sont là. Et donc, j'ai le choix. Donc là, j'ai ma liste de patterns, pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais par contre, je peux en avoir autant que je veux. Enfin, autant que je veux, je peux en avoir jusqu'à 99. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal. Voilà, donc pattern 2. Là, j'ai un nouveau pattern. D'accord, donc tu te fais un autre pattern. Donc, je me fais un autre pattern. Ok. Voilà. Ou alors, je peux reproduire le pattern précédent si je veux le compléter. Donc là, en l'occurrence, je veux le compléter. D'accord. Donc, voilà, je prends pattern 1, hop, je fais clone. Ouais. Et bim, pattern 2. D'accord. Voilà. Donc là, juste, tu modifies quelques trucs. Là, juste, je modifie quelques trucs. Par exemple, je vais mettre le hi-hat tout le temps.
Et la caisse claire. Voilà, et puis la caisse claire, on va la rajouter par-dessus Ouais. le clap. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, Ça donne on quoi? joue. Ok. Voilà. Donc une fois que tu as ces deux patterns-là, qu'est-ce Alors, que tu fais? une fois que j'ai ces deux patterns-là, je peux en créer autant Oui, que je autant veux. que- Hein. Une fois que tu as tous tes patterns. On va dire une fois que j'ai tous mes patterns, eh bien, je lance ce qu'on appelle la playlist. D'accord. Alors, en fait, non. D'abord, on va passer par la table de mixage. Ouais. Parce que les patterns, là, j'ai envie éventuellement de changer le son. On verra Ouais. aussi qu'on peut modifier les notes en Mhm. elles-mêmes. Mais ça, on verra plutôt avec le Massive. Ouais. Donc, là, j'ai mes petits sélecteurs de pistes. D'accord. Alors, enfin, de tranches de console, plus exactement. C'est là où tu attribues chaque. Voilà. Donc là, mon tranche de console elle est toute repliée. Voilà. voilà. Boum. Ça c'est fait. Voilà. Là, c'est une taille un peu plus humaine. Mhm. Voilà. Donc tu as affecté du coup chaque instrument. Voilà. finalement, Et donc, et- quand je lance la lecture, Mhm. on voit. Voilà. Alors là, on a les formes d'ondes. On peut les enlever pour avoir les vumètres. D'accord. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, si je veux récupérer... Alors on va mettre un petit peu de couleur. Voilà. Ça, bof, c'est tout triste. Hop, allez. Un peu de rose. Un peu de rose. Et puis on va préciser que c'est un kick aussi en montrant bien avec un petit machin. Non, c'est l'autre clavier. C'est sûr. Oui. Ah, on a plusieurs claviers, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, là pareil, hop, toc toc toc, et pim, et poum, voilà, Pif paf pouf. pif paf pouf. Là j'ai pas mis de petit dessin, bon c'est pas très grave, Ouais. on va pas y passer 3 heures non plus. Non. Voilà, Ok. et puis le petit snare, on va lui mettre une couleur aussi. Allez, pas de Il y a jaloux. pas de raison que non, je voulais pas changer le nom, je voulais hop la couleur. Ouais, non, mais- Voilà, hop, vert, allez, tac. Voilà, Cool. donc là, on a nos magnifiques couleurs, et maintenant... Mais pas dans la table de mixage. Mais pas dans la table de mixage où on n'a pas les noms non plus. Alors on va faire channel routing, route selected. Ah oui, il faut que je les sélectionne. Pim, voilà, et maintenant route... Massive a pas de. oui, mais il va channel. l'avoir, en Ok, fait. d'accord. Parce que... voilà. D'accord. Donc, là, en fait, quand on fait cette manip-là, quels que soient Oui, d'accord. les choix qu'on a fait là, en fait, ils sont annulés Ok. ici. Ok. Mais ça n'empêche pas que ensuite, tu vois, on peut quand même, On va modifier. on peut remodifier, mais alors du coup, ça change pas les noms. C'est ça qui est un petit peu c'est- pénible. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon massif qui est là, qui est ici et donc ici dans la table de mixage. Ouais. Si je veux le mettre, par exemple, au 6, voilà, tout bêtement, eh ben, on a vu que ça a bougé au niveau de la table de mixage, mais par contre, c'est-à-dire que si je joue mon massif maintenant, voilà, il est bien dans la tranche 6. D'accord. Il est plus dans la tranche 5, mais la tranche 5 s'appelle toujours massive et elle a toujours la couleur, Ouais. machin. Donc ça voilà, il faut changer manuellement. Ouais, c'est un peu chiant. Bon, voilà, c'est pas forcément le côté le plus pratique du soft, on va dire. Voilà. Donc voilà, on a tout maintenant dans la table de mixage qui arrive. On peut mettre des plugins, j'imagine. On peut mettre des plugins autant qu'on veut. Voilà, on va les mettre d'ailleurs dans la table. Alors, on va mettre par exemple un compresseur sur la partie rythmique. D'accord. Bon, qui est déjà bien présente. Vas-y, recompresse, allez. Ouais. On aime ça. Bon, c'est vraiment à titre d'exemple pour vous montrer. Voilà, on n'est pas en train de composer le tube du siècle. Non. Alors du coup, ton compresseur. Alors attends, du coup, non. Hop. Ah, au secours.
Voilà, c'est ça que je veux faire. Là, je veux déjà créer un groupe. Ah, vas-y alors, crée un Ah, groupe. et puis plus le snare. Alors hop, et toc. Non, faut C'est appuyer pas d'abord le- sur ouais. contrôle. Et voilà. Donc là, déjà, si je veux, je peux. Cool. Voilà. Maintenant, je veux diriger tout ça vers une autre piste parce que je vais pas m'amuser à foutre un compresseur sur chaque piste. Ouais. Enfin, pas là, en tout Oui. cas. Je vais mettre par exemple sur l'insert 6. D'accord. Donc pour ça, je vais diriger. Alors, Toutes les voies vers. voilà. D'accord. Et du coup, donc là, route to this track only. Comme ça, je ne l'ai que sur cette piste, je ne l'ai pas en plus D'accord. en double vers le master. D'accord. Voilà. Et là, je fais pareil. Et je fais ici, Non. route to this. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Route to this Ah, track only. D'accord. Ah, Oh là, qu'est-ce que tu fais, là? Hop. Ah, tu t'en mêles les pinceaux là. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà, route to this track only. Et Ok. ensuite, je sélectionne ça. Et route to this track only. Non, t'as pas fait un nid là. J'ai pas fait only? Non, T'es sûr? sûr. Oui, j'ai pas Regarde. fait only parce que j'ai encore les câbles partout. Ah ouais, qui traînent. T'as tous les Donc, câbles qui J'ai traînent. tous les câbles qui traînent. Route to this track only. Voilà. ça y Et est. maintenant, normalement, quand on envoie la purée, Vas-y. voilà, on a ça ici. Voilà. Ah, voilà, on a Et un là, fader pour tout on a- contrôler. On a notre groupe quasiment, mais parce que visuellement, c'est pas encore vraiment ça. Mm. Donc, celle-là, on va la déplacer. Hop, on va la déplacer comme ça. Ouais, d'accord. Donc là, par contre, elle s'insère bien, Ouais. tu vois. Elle prend le numéro 5. Elle prend le numéro 5 et la massive se déplace bien là où elle doit. Mm. Tu vois, parfait. Et maintenant, on resélectionne tout ça. Et tu vas la renommer ou pas? Et Non. je vais faire Ah oui. crier de groupe. Voilà, qu'on va appeler ça drums. On va se prendre la tête. Non. Clac. Et Voilà. ça fait un petit séparateur en plus. Et voilà. Cool. Et en plus, ça a pris une belle couleur grise, magnifique. Toutes les petites couleurs que t'avais mis avant. C'est ça, je me suis bien emmerdé. Voilà. Ça valait le coup de s'embêter. Voilà. Bref, Et on a alors, notre groupe. Voilà, on a les deux groupes, en sachant que, bah voilà, comme dans n'importe quel groupe, on peut faire son petit mix, D'accord. son petit prémix, voilà. Voilà. Si je veux que le clap soit plus Ouais. discret, voilà. Il est où le hat? Le hat, Ouais. il est un peu vachement présent. Voilà, bon, Ah, c'est c'est bien. pas le mix du siècle, hein, mais, Ouais, mais c'est voilà, très c'est bien. juste pour vous donner une idée. C'est très bien. Et là, je règle, bien sûr, la totalité du bidule. Cool. Voilà, Bon, déjà Maintenant. on a bien avancé déjà. n'est-ce pas, hein? Hein. Alors maintenant, on va se mettre un petit compresseur. Mhm. Voilà. Allez, Juste histoire de... hein. ça compresse et ça compresse. C'est ça. Salut Saint-Walker. Tu disais quoi à propos de la Loudness War? Ouais, c'est clair que là, notre ami Sleepless, ça va être content, là, je pense. Non, Sleepless, Ouais, c'est Saint-Walker, n'importe quoi, Sleepless. Désolé. Donc là, tu as mis ton compresseur en insert sur le groupe. Sur le groupe, et donc voilà. Donc je l'ai là. Donc ça, c'est D'accord. l'inspecteur de piste Ouais, de Fruity Loops. yes. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas l'enlever. Là, maintenant, on peut le retirer. Et on a le rappel de... D'accord, on le voit bien là. Voilà, on voit compresseur. Et on peut l'activer. Voilà, et puis faire ses petits réglages comme on veut. Ouais, on va faire un truc de bourrin, hein, voilà. Là, on l'entend bien le compresseur. Hein, ouais. C'est bon. Donc voilà, bon, on va le virer parce que voilà, c'était juste histoire de montrer. On va remettre les trucs. Hop, un simple double clic. Voilà, on va baisser un petit peu la rythmique. Yes. Et maintenant, on va se faire la même chose avec Massive. Alors, on va créer un autre pattern. Ouais. Donc voilà, on va Pattern faire 3. pareil, clone. Voilà. Alors, pattern 1, pattern 2, enfin, on peut renommer complètement les Ouais, patterns, hein, on d'accord. peut même leur mettre Oui, une c'est mieux couleur, quand même, etc. bien Ouais, sinon... Quand on en a une vingtaine. Voilà.
Donc la Massive. Voilà, donc là on va mettre, par exemple, Massive. On va mettre comme nom Massive, histoire de préciser que c'est le pattern ou ta Massive qui rentre. Voilà. Alors pour Massive, on a le choix. Soit j'imagine qu'il va falloir tout bêtement on peut faire ça, hein. Ouais, mais là il n'y a qu'une note là. Alors attends, il y en a une en trop là du coup parce que, ce qui est pas mal, hein, mais bon. Ouais, on va bon. C'est simple. Surtout quand tu sais que c'est Massive, tu te dis tu dirais quand même des choses plus massives. Plus massives de ça. Donc voilà, bon ben on peut on va se choisir déjà autre chose. Hein. Allez, prends un preset. Voilà. Hop. Alors attends, non, on va prendre le browser déjà pour. Ah oui, attends, on va prendre la basse. Allez, mets basse là, ici. Hop. Basse, merci. Et puis il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'analogue. L'analogue classique, je crois que c'est, je sais plus, la 1 ou la 2, je sais plus ce que c'est. Ok. C'est parti. Alors déjà c'est beaucoup trop haut pour la basse, hein. On est d'accord. C'est quand même un peu bizarre. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Je change les notes. Ouais. Je change les notes. Il n'y en a qu'une seule note. Voilà, je change la note. Je passe par le piano roll. D'accord. Hello. Salut piano. Here is the piano roll. Alors, là, j'avais supprimé une note tout à l'heure. Ouais. Mais elle est toujours là. La coquine. La coquine. Donc, celle-là, on en a vraiment pas besoin. Donc tu l'as. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut pas. Tu la sélectionnes. Supre. Hop, voilà. Bye bye. Au revoir. Merci d'être venu. Voilà. Donc là, j'ai mes notes ici que je peux évidemment modifier. Ah, t'as dupliqué là. Ouais. Très bien. Oh, le mec il fait un tube direct quoi, putain, mais. C'est dingue. Qu'est-ce que je fous là? Trop de talent. Donc du coup là t'as une petite mélodie sympa. Ouais. Allez. Voilà, donc là j'ai une petite mélodie sympa. Et qu'est-ce que je peux faire encore avec cette petite mélodie sympa et ce magnifique piano roll? Alors là, évidemment, j'ai mes hauteurs de vélocité. Mais hop, on peut prendre autre chose. On a notamment le pan, le release, l'aftertouch, une supported parameter. Le paramètre non supporté, super, génial. Non supporté. Merci. Alors on va voir ce que c'est, le paramètre non supporté. Ah, note filter résonance. Voilà, et filter cutoff que j'ai pas forcément. Donc ça, voilà. Alors ça, parfois, c'est vrai qu'avec des VST tiers, il peut y avoir de temps en temps. Surtout que là, c'est vraiment du note par note. Et ce qui est déjà super, c'est que les autres fonctionnent. Normalement, je vais quand même vérifier parce que... hop. Ah non, on n'a pas le pan. Voilà. Non, donc ça, voilà. Donc bravo, ça c'est la vidéo de démo, voilà. Donc avec Massive, avec les VST tiers, on n'a pas les. Tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas. Mais bon, c'est ça. T'as voulu prendre Massive pour faire le rigolo. Et je suis voilà. Donc Massive, ça prouvait qu'en tout cas, on peut intégrer les VST tiers. Bien sûr. Maintenant, on va laisser tomber Massive. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Il y a plein de synthés sympas. Il y a énormément de synthés sympas. Il y a les premiers synthés qu'ils ont un peu gardés pour assurer la compatibilité avec les anciens projets. Ouais. Voilà. Tout est dit. Et puis il y a les synthés quand même plus récents, comme Armor par exemple. Allez. Armor qui est un peu le flagship des synthés de FL Studio. Il y a une bonne cote d'Armor. Pardon. je m'étais promis, mais non, c'est trop fort. C'est plus fort que moi. Comme quoi la cure a pas suffi.
Donc Armor. Armor. Donc Armor, voilà, il y a des tas de petits presets bien cool. On va reprendre une basse puisqu'on voulait une basse. Hein, hop, voilà. Ah, Oui, non, mais là, je suis toujours sur Massive, forcément. Hein, si tu l'as pas remplacé. Bah non, je l'ai pas remplacé. Alors, du coup, on va faire là, pareil. Hop, voilà. Ah, on change de style là. Et c'est pas mal. Ah, ça sonne, hein. Ça sonne. Enfin, je veux dire, le son le synthé est vraiment bon. Voilà, donc hop, piano roll. On revient, on va refaire notre petit truc qu'on voulait faire tout à l'heure avec le pan. Voilà. Et là, normalement, ça devrait... Ah. Non. Pas vraiment. Ah, mais c'est peut-être parce que le pan n'est pas suffisamment marqué non plus. Tu penses? Ouais, c'est possible. Si, ouais, là un peu. C'est pas super évident, mais si. Ouais, quand même. Ouais. Ok, bon, voilà. Ça marche. Voilà, donc ça c'est une des multiples possibilités du piano roll. Ouais. Une autre possibilité, donc c'est comme on a vu tout à l'heure dans les nouveautés, en fait, on peut supprimer et garder les steps. Ouais. Tu vois. On va pas le remontrer. Bon, une fois que t'as tout est comme ça, tout est. Alors, voilà, je peux. Où est-ce que c'est là? Helpers, je peux. Attention les amis, montrer les autres piano rolls du pattern, c'est-à-dire, ils appellent ça les ghost channels. Là. Et tu peux les éditer en plus. Et voilà, et en plus, je peux les éditer. Alors la seule chose qui manque, ce serait par exemple un code couleur. Que ça reprenne éventuellement le code couleur des pistes pour qu'on puisse savoir exactement à quoi ça correspond. Bon. Cela dit, il y a toujours possibilité voilà. Ah, de faire une écoute. Ah, c'est bien. Il y a possibilité de faire une écoute. Voilà. Et ça fonctionne, mais justement même voilà sur les ghost channels. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est cool. Ça marche bien. Ça marche très bien. D'accord. Voilà. Et donc on peut les éditer. Donc il suffit de faire Helpers Editable Ghosts. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà. Donc là c'était du Massive. Là par exemple c'est un hi-hat que je peux déplacer. Voilà. Touf. Voilà, donc ça, cool. ça marche très bien. C'est très. Alors après, évidemment, si on veut faire un vrai travail d'édition, il vaut mieux revenir sur la piste qu'on souhaite éditer. Et pour ça, il n'y a pas besoin non plus de revenir là, ici, de faire clic droit, piano roll. Non, il suffit d'aller ici. On a toute la liste des piano rolls. D'accord. Et on va sur celui qui nous intéresse. Et là, on change, donc on a vu que les notes actives ont changé puisque maintenant ce ne sont plus les notes de Armor, ce sont les notes du snare, de la caisse claire. D'accord. Voilà, snare, kick, massive, voilà. D'accord. Bon, très bien. Une fois que j'ai édité tout ça. Donc, une fois qu'on a édité tout ça, est-ce qu'il y a un petit une sorte de séquenceur? Alors, il y a une sorte de séquenceur et un vrai séquenceur assez complexe. Qui s'appelle playlist. Qui s'appelle la playlist. Si j'arrive à la faire. Ah bah oui, elle est toute petite. Elle est toute petite. Voilà, attends. Alors, Choupinette, où est-ce que tu étais? Elle est là, la Choupinette. Oh, elle est là. Oh, peu cher. Alors voilà, soit je l'agrandis comme ça, soit voilà, ce que tu veux. Plein écran. Classe. Voilà, donc on a nos tracks ici et puis notre timeline, voilà, et un petit pinceau. Donc tu peignes. Donc je peigne. Et donc là, par exemple, j'ai le pattern que j'avais appelé Massif tout à l'heure. Mais c'est pas le premier. Alors je vais revenir à pattern 1. Ça fait une petite intro. Voilà. Et là j'ai pattern 1. Qu'on va replacer. Alors là évidemment j'ai toute la timeline, donc du coup il apparaît tout petit ici. On va agrandir, voilà. Boum, je le déplace. Ensuite on a pattern 2. Voilà. Alors par contre si je reste évidemment sur pattern 1, je peux dessiner autant de pattern 1 que je veux. Paf. Si tu veux faire une intro de 15 minutes et faire tout le monde, c'est bon. C'est ça. Voilà.
Et hop, et je les efface tout aussi facilement que je les ai peints. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Pattern 2, voilà. Boom. Pattern 2. Et puis, même chose pour Massive. L'arrivée du Pattern synthé. 3, voilà. Cool. Et donc là, on a notre chanson. notre tube de l'été. Attention les amis, on va redémarrer du début. Non. Ah oui, non. Alors, voilà. En fait, je suis resté en mode lecture de pattern. Ça, ce logo-là, ça signifie qu'on ne lit que le pattern actif. D'accord. Voilà. Si je veux lire la chanson, il faut décocher ça. Il faut décocher ça. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Et cool. par défaut, ça lit en boucle. Ouais. D'accord. Donc voilà. Si on veut pas que ça lise en boucle, on ajoute un time marker. Add one. Allez. Je vais l'appeler end. Voilà. Donc end, il est là, il est pas du tout à sa place. On va le mettre ici. Et puis on va lui affecter une fonction, parce qu'on peut affecter des fonctions donc au marqueur. Et puis ça va être marqueur pause. Voilà. D'accord. Et donc ça arrête la lecture. D'accord. Et donc tu vois, tout à l'heure c'était en boucle, et là maintenant Suspense. C'est là que ça foire. Ah bah ça c'est magnifique. Alors attends, c'est qu'il doit pas être placé exactement où il devrait. Oh, il va pas me faire ça quand même. Attends, c'est une blague. Oh l'enfoiré. Pourquoi il me fait ça, lui? Donc normalement c'est censé s'arrêter. T'as pas une fonction qui... Donc il n'obéit pas au marqueur. Elle est vraiment très méchant ce logiciel. Bon bref, on a compris un petit peu à quoi ça servait. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Voilà, faut que ce soit avant la fin. Chulé. D'ailleurs, c'est pas très pratique ça, je trouve. Ouais, non, c'est pas. Comment tu fais. Bon, enfin voilà, c'est pas ça non marche. Plus. Mais ça, je trouve pas ça très pratique de pas pouvoir le mettre à la fin. Bah non, mais j'ai dû être un pixel, je sais pas, il y a dû avoir un truc, un pixel décalé. Ça c'est c'est ça de faire des vidéos. Voilà. Non mais c'est ça, tu vois, chez toi tu le fais, ça marche comme ça, nickel, et puis t'arrives. Voilà. Bon, donc non. voilà, ça c'est le principe de base. D'accord, et donc tu m'as dit qu'il y avait un mode très 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 simple. Voilà. Tu t'agences tes petits patterns comme tu veux sur la timeline, et puis tu fais ta petite chanson. Et ça te fait ta petite chanson. Mais il y a un mode dont tu me parlais, qui est un peu le mode, on va dire, Ableton Live esque. Voilà. Hein c'est un peu ça. C'est un peu ça. L'idée, parce que c'est pas dans le même sens, c'est ça? C'est pas tout à fait dans le même sens, ça permet pas exactement les mêmes choses. Ouais. Enfin, globalement, ça permet d'avoir une matrice de clip, qu'on peut activer et lancer comme on veut. Yes. Voilà. D'accord. Pour le live, en l'occurrence, c'est top. Alors, ça s'appelle le performance mode. Allez, vas-y, on va performer là. Voilà, alors pour ça, il faut déjà préparer le morceau. Ouais. Attention morceau, tu vas passer en performance mode, voilà, attention. C'est ça, en passant par les macros. Tu lui masses les épaules au petit morceau là, vas-y, prépare-toi bien là. Ça va chauffer. Le mec il a son training et tout. Voilà, allez, donc prépare-le. Prepare for performance mode. Voilà, alors là attention, on te prévient, c'est ce truc qui est pas flippant du tout, tu vois. The project will be tweaked for best results. Voilà. No undo. No undo, ce qui est fait ne peut voilà, être alors fait. ça aussi c'est une chose, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas undoables dans... Notamment ça. Bon, là à la limite c'est un gros changement, on pourrait imaginer. Un petit tips, tu peux sauvegarder et puis voilà. Tu te crées une autre, tu fais un save as et puis voilà. Oui, voilà. Oui. Ça de toute façon, mais au pire du pire, si tu flippes vraiment. Au pire du pire, au pire tout pire. Au pire du pire, exactement. Donc voilà. Donc là, tout d'un coup, on a une autre. Ouf, ça a changé. Donc c'est là, divisé en deux. C'est divisé en deux. Donc ça, c'est ici, là, à droite, notre petite composition. Ouais. Et là, on a des pads. Donc ce qu'ils appellent des pads. Donc ça correspond à
Ouais, toi, t'as un petit launchpad là. Voilà, Je sais pas si le fil est assez long. attends, on va éviter de tout flanquer par terre. Voilà, par exemple. Voilà, un petit pour launchpad. ça, launchpad. Sinon, on a aussi la même chose. Je sais pas si on l'a là en incruste du coup ou pas là. Oui, on peut la mettre. Donc on a aussi l'appli. L'appli, donc iPad. on y reviendra tout à l'heure. Hmm. Et là, on a aussi le performance mode D'accord. Ok. sur l'appli Yes. iPad. Alors, elle est compatible également Android. Hmm. Bonne donc, nouvelle. Et gratuite. Voilà, et gratuite. Voilà. Et globalement très bien foutu, mais ça, on en y reparlera. reviendra, ouais. Donc là, maintenant, sur l'iPad, je vais distribuer les patterns D'accord. que j'ai. Donc, soit je copie-colle en faisant glisser les patterns qui sont là, Ouais. soit pareil, en revenant ici, Tu peins. et je peins. Et je D'accord. mets un pattern 1 ici, un pattern 2 Voilà. là. Sur le pattern, sur le pad 2, Sur et le le pad pattern 2. 3 sur le pad 3. Voilà, on s'emmerde pas. Évidemment. Voilà. Donc une fois que t'as ça, Et une fois que j'ai ça, eh bien, alors on il faut, déclencher. voilà, alors il faut que je passe en performance mode ici. Donc Ouais. c'est bon, il est déjà checké. D'accord. Et je passe en lecture. Vas-y. Et donc là on voit que ils se sont affichés aussi Ouais, sur sur l'iPad. Sur l'iPad. D'accord. Donc là, normalement, Ah si, voilà. Donc là, j'ai le premier pattern ok, c'est bon. qui tourne en boucle. Ça continue à lire à droite, mais c'est pas grave. Ah oui. D'accord. Voilà, je repasse au premier. Mhm. Et attention, le troisième, attention. Voilà. À la basse, elle est très forte. D'accord. Voilà. Pas mal. Donc ça c'est truc basique. Ouais. Alors maintenant, on se dit, bah ouais, mais ça c'est très bien parce que, voilà, c'est des patterns qui sont complets, mais si je veux activer que la basse ou que le hi-hat ou que le machin, eh bien, il faut diviser nos patterns. Ah. Les divisions. Donc on va prendre le pattern le plus complet qui est le massif, là, par Ouais. exemple. Hop. Et on va faire... alors on va déjà le cloner une première fois Mhm. pour le conserver, parce que quand on le sépare, on ne conserve plus le pattern complet. Enfin bon, bref, D'accord. Oui. voilà. Faut pas undoer après. Et non. Ah, encore une fois. Voilà. Alors par contre, ce qui est très bien, puisqu'on en parle, Ouais. c'est une autre chose très bien de. Alors ça, c'est un truc dont on a oublié d'en parler dans les nouveautés. D'accord. C'est parce que c'est bon, voilà, c'est qu'on a ici le browser qui a un peu changé par rapport à ce qu'il était. Donc ça, c'était la version qu'on connaît, enfin que tous les utilisateurs de Fruity Loops exactement connaissent. Et en fait, on a maintenant des petits onglets comme ça. Donc ça pour la version complète, ça pour les fichiers qui sont liés au projet actuel, Current Project. Yes. Et ça pour le plugin database, donc la base de données des plugs qui sont installés. Voilà. Et donc avant, on avait en fait la possibilité de configurer son browser selon 9 plus une automatique, 9 configs personnalisables. Maintenant, on en a 3 qui sont déjà faites, qui sont donc celles que je vous ai présentées. Voilà. Et puis on peut en refaire d'autres. Snap 4, Snap 5, c'est des snapshots en fait. On peut, si on veut avoir ses drums par exemple, on va sur les drums. Donc attends, je vais fermer tout ça, voilà, je vais ouvrir que les drums et puis je vais faire Snap 4. Alors attends, Snap 4, alors oui, non, du coup il faut reprendre du début. Donc Snap 4 c'est le générateur drum, voilà. Donc ça c'est Snap 4, normalement ça doit fonctionner si je reprends ici et si je reviens sur Snap 4. J'ai les drums, voilà. Yes. Et Snap 4, évidemment, je peux le renommer. Donc, je vais le renommer Drums. Cool. Voilà. Je vais me mettre un petit logo de Drums. Je vais mettre ça, par exemple, tu vois. Voilà. Entrée. Et j'ai mon petit logo avec les drums. C'est bien ça, c'est cool. Tu vois, là j'ai tous mes plugins. Et puis là, j'ai les drums en particulier. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est très cool. C'est très sympa. Très sympa. Ça marche bien. Donc, qu'est-ce que. Où on en était Où on en était Donc là,
là, tu viens de disposer tes petits pads comme tu voulais. Voilà, Tu alors voulais maintenant, éclater tes pads. je voulais éclater mes pads. Allez, bam, je t'éclate. C'est ça. Alors je prends donc la copie, donc Massive numéro 2. Mhm. Ça c'était le nom du pattern Oui. parce qu'on a eu utilisé On a Massive, cloné, ouais. voilà, comme vous avez vu. Et je fais split by channel. Cool, vas-y, split. Voilà, j'ai Bam. splitté et là du coup, Ah ouais, t'as le kick, t'as le... Voilà. Ah, cool. tu vois, kick, clap, hat, machin. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les effacer. Je vais effacer Ouais. ceux-là. Et je vais prendre Massive Kick, Mhm. Et là, tu peignes. voilà, Massive Clap, Massive Hat, Yes. Massive Snare, Massive. euh, Déjà, d'ail- tu peux montrer. d'ailleurs c'est un peu, oui, Massive, voilà. Ouais, bah oui. Et puis d'ailleurs je les ai pas mis dans le bon sens. Ouais. En fait, je vais faire ça comme ça. Ouais. D'accord. En fait, je Je vais vois faire- ce que tu veux faire. Tiens, tu vois ce que je veux faire. Ouais, je vois. Tu peux le faire. Tac. Attends, je fais n'importe quoi là. On va y arriver. Ouais. Ne partez pas. Non. Soyez Voilà. Donc, au lieu de les disposer voilà. verticalement, horizontalement, je veux dire, tu les disposes verticalement aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, en fait, j'aurais dû faire ça comme ça, tout simplement. Ouais. Yes. Donc, tu les dupliques là à chaque fois, c'est ça, hein? Voilà. D'accord. Hop. Et Toc. voilà. Tu laisses shift appuyé, c'est ça, hein? Voilà. Voilà. Comme ça, sur un pad, ouais, voilà, je vois ce que tu veux faire. Sur le premier pad, comme ça, tu as que le kick. Sur le deuxième pad, tu as je sais pas kick. pourquoi j'ai du mal là. Ouais. Il a décidé Écoute, c'est le mois d'août, il chiant, fait chaud. Voilà, voilà, bon, on va pas faire ça pour tous les trucs, mais du coup, ça me permet de lancer. Donc, on va remettre en play. Ouais. Là, par exemple. Donc là, tu Je as l'ai que tout le seul. kick. Ah bah oui, non mais je fais n'importe quoi là. C'est pas grave. Hop, on va tout effacer. Allez. Boum. Voilà. Comme ça, vous savez comment effacer. Ouais, voilà. Faut avoir un côté positif à chaque fois. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai juste fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ça, Mais c'est oui, mais- ça, c'est mon habitude d'Abletoniste. Voilà, c'est ce que tu me Voilà, disais. C'est que dans Ableton exactement. Live, c'est dans l'autre l'inverse. sens. C'est dans l'autre sens. Et eux, ils ont tout changé. Voilà. Mais ils ont tout changé parce que en fait, ils sont liés au séquenceur. Et Ouais. donc, en fait, on a les instruments dans le sens. Enfin, on a les scènes. Ouais. On a les scènes comme ça et puis les instruments comme ça. D'accord. Voilà. Horizontal. C'est horizontalement. D'accord. Donc, on va recommencer. Vas-y, sélectionne ton petit pattern. Alors, mon petit pattern kick. Voilà, alors il vaut mieux prendre le crayon ou le. Non, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, D'accord. ça c'est plus intelligent. On va prendre. Non, ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Le pattern clap hop. qu'on va mettre à partir d'ici. Voilà, le pattern hat qu'on va mettre là. Il est décalé. Hop, il est décalé. Ça va groover, c'est là, pas toi. grave. Oui, là, ça va groover à mort. Là, tout va être dans le. Tout va vraiment être dans le décalage. Ouais. Le pattern snare, le pattern massive, et puis le pattern basse, machin. Cool. D'ailleurs, le bass, on va se le mettre ailleurs aussi parce qu'il est bien. Voilà, on va se faire ça comme ça. Yes. Voilà. Donc maintenant, attention. Attention les oreilles. Les oreilles surtout. Voilà. Deuxième pad. Voilà. Voilà, alors on n'entend pas forcément parce que le clap et le snare sont un peu les mêmes. Puis la basse est très forte. Voilà.
Ok. On saisit bien le concept en tout cas. Voilà. Ok. Donc là, on a déjà un début de morceau. Ouais. Et maintenant, attention les amis, il Qu'est-ce y a que tu vas possibilité faire de l'enregistrer Dans le séquenceur. Dans la timeline. Voilà. D'accord. Alors, autre chose, on peut évidemment envoyer les clips un par un. Là, j'ai envoyé à chaque fois la scène complète. Mais, alors, on va tout désélectionner. On va tout muter. Hop. Edit mute. Voilà, pour être sûr de ne pas être emmerdé. Maintenant, je peux lancer directement celui-là. Tu vois, tout seul. D'accord. Je le coupe. S'il veut bien se couper, voilà. Ça. Voilà. Tu vois. Ok. Voilà. D'accord, c'est cool. Ouais, Donc tu fais voilà. vraiment ce que tu veux, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite démonstration très simple. D'accord, donc pour mettre après, de base. Pour le foutre dans le séquenceur du coup. Alors pour foutre dans le séquenceur, on fait record. D'accord, tout simplement. Voilà, ou alors ici sur l'iPad, Ouais. sur l'appli de télécommande. Alors après en record, on a aussi plusieurs solutions. Bon, on va pas toutes les voir. On a notamment la possibilité, bon là ça sert pas à grand chose, hein, mais dans d'autres cas de figure, on a la possibilité d'enregistrer en boucle, d'enregistrer en overdub, d'enregistrer, d'attendre, enfin de démarrer l'enregistrement quand il y a des données entrantes. D'accord. Voilà, donc il y a quand même la possibilité de faire pas mal de choses. D'accord. Là, on va mettre non, on a le décompte ici. Ok, on va juste préparer le pad 1. Ah oui, mais je suis en sélection là, donc forcément. Voilà, alors attends. 1. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc ça, par contre, cela on les désactive. Ok, et on va supprimer le... Ah, je veux pas ça. Voilà, très bien. Donc là, on va lancer la lecture. Ouais. Normalement, tout est prêt. C'est parti. Et tu vois, ça s'écrit en même temps. Cool, super. Je passe à la deuxième scène. Yes. Et ainsi de suite. Super. Voilà. Cool. Et là, normalement, on a tout. Voilà. Ah bah voilà, on a notre chanson. On a notre chanson qui est prête, qui est magnifique, qui est Ok. sublime. Alors, on a compris, va voir. Grosso modo, Voilà. le principe. Il y avait d'autres Alors, trucs que tu voulais montrer? Ouais, donc là, on va passer sur une chanson qui est un peu plus développée. D'accord. Parce que j'aimerais montrer aussi une chose. Il y a des clips d'automation. D'accord. Donc là, j'en ai mis 2 qui agissent sur le filtre d'un des instruments. Ouais. Donc, alors, si je pars d'ici, donc... Voilà. Ok, donc ça, c'est très bien. Alors, attends, hop. On va l'arrêter, je vais plutôt repasser là-dessus. Ah bah lui il fonctionne plus. Ah. Bon alors. On a un petit souci de Launchpad. C'est pas grave. Hop. Donc du coup on va reprendre l'appli. Je vais juste vérifier que ça fonctionne exactement comme on veut. Alors là par
contre, on est... Ah bah oui, parce qu'on n'est pas en performance mode. Voilà, donc là, on est en performance mode. Alors, par sécurité, je vais désactiver ça parce que c'est déjà arrivé que normalement ça doit pas être lu quand on lit la matrice, et c'est déjà arrivé. Je sais pas à quoi ça tient. Que ça lise quand même. Ça lise quand même les pistes qui sont là. Donc, bon, dans le doute, je préfère les désactiver. On va les muter, hein, voilà. Du coup, on va lancer. Donc on a ça, on va plutôt prendre... Je baisse un peu. Ouais, tu fais bien. Alors pour que ça s'entende mieux, on va prendre... Donc là, on a ce son-là, ici. Voilà, celui-là. Donc voilà, là je l'ai mis en solo. Et ah oui, mais du coup comme il est en solo, forcément, je suis obligé de rajouter ça. Voilà. D'accord. Voilà. Tu actives le filtre. Voilà. Et là je le rouvre. D'accord, c'est cool. Ouais, donc tu utilises des... En fait, c'est des clips d'automation. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel paramètre que tu modifies sur FL Studio, tu peux créer un clip d'automation. D'accord. Voilà, et que tu peux ensuite mettre où tu veux. Soit là dans ta matrice de clip, soit ici après dans ta compo, tu vois. Là, tu vois, j'ai Cutoff Frequency Envelope, machin. Voilà. D'accord. Bon, c'est cool. Très bien. Voilà. T'as encore beaucoup de choses à montrer parce que là ça fait déjà 48 minutes qu'on est là. Voilà. Alors du coup on va peut-être pas tout montrer. On va peut-être pas montrer les choses, mais par contre je voudrais dire qu'il y a des outils qui sont très très bons, notamment l'outil de traitement sonore Edison. Qui permet de faire beaucoup de choses en pur traitement audio. Comme par exemple filtrer du bruit de façon très simple. Comme enregistrer directement en boucle avec les time markers de boucle. Comme faire un gate automatiquement quand on enregistre par exemple. Ça c'est notamment pour toutes les personnes qui font de la voix off. Qui veulent avoir du blanc entre chaque fin de phrase, ça te le met automatiquement. Et puis il y a une reverb à convolution, il y a énormément de choses. Il y a Newtone qui est l'outil de... Alors après, c'est des outils qui sont pas forcément dans toutes les versions de... Ça dépend de la version que vous avez, il n'y a pas tous les plugins. Edison par exemple, il est dès la Producer Edition. Producer Edition. Newton, il faut revérifier, mais je crois que c'est à partir de la signature. Bref. Mais Newton, par exemple, c'est Melodyne. D'accord. Pour FL Studio. D'accord. On l'a. Alors ça correspond pas à la dernière version de Melodyne, qui est polyphonique, etc. C'est monophonique, mais ça marche super bien. Ça marche tellement bien qu'on peut transformer en MIDI. Aussi, par exemple, vous sifflotez une mélodie, ça vous trouve les notes, et puis hop, on peut exporter ça directement dans le piano roll. Ça c'est cool. Qu'est-ce que Synthmaker, c'est quoi? Alors Synthmaker, c'est un outil qui vous permet de fabriquer vos propres synthés. Ok, comme son nom l'indique. Synthé ou effet ou ce que vous voulez. D'ailleurs, en fait, quand on part dans les modes d'emploi de Synthmaker, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez piloter quasiment n'importe quel objet, parce qu'en fait ça repose sur des protocoles industriels de robotique, donc voilà, on peut partir dans le truc les plus délirants. Il y a le patcher qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'outil de fabrication des méta-instruments, méta-effets.
Ouais, c'est déjà pas mal, écoute. Voilà, non mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas, pour l'instant, je vois pas vraiment ce qu'on ne peut pas faire avec FL Studio. Ok, bon écoute, en tout cas c'était super intéressant de nous avoir montré un petit peu comment faire une chanson, vite fait les fonctions principales de FL Studio. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas, j'espère que ça vous a intéressé. Parce que moi, ça m'a vraiment intéressé parce que je connaissais pas du tout FL Studio. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt. Nous on va prendre un petit peu des vacances quand même, en tout cas moi en ce qui me concerne. Donc je vous dis à bientôt à la rentrée en septembre. Et puis voilà, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye. Salut.